Donc Marie Dambrun, je suis photographe plasticienne. J'ai une démarche qui est au croisement de la photographie documentaire, des arts plastiques et des installations in situ. Enfant, je me rappelle de mon père qui faisait des diapos et qui nous projetait ces images au mur le temps d'une soirée. Et pour moi, c'était juste magique. Et depuis ce temps-là, la photographie m'a toujours impressionnée, de par sa capacité à nous projeter dans cette zone frontière entre le réel et l'imaginaire. Donc j'ai commencé la photographie vers 19 ans. C'était une époque où j'étais dans une espèce de no man's land. Tout me paraissait super absurde. C'était pour moi très inconfortable en fait de naviguer comme ça. La photographie a été pour moi une sorte d'outil thérapeutique en fait. Et j'ai réalisé mon premier reportage avec le centre d'accueil d'urgence du Leydet à Bordeaux. Je suis partie sur ce projet en n'ayant pas d'attente photographique particulière. Je me suis vraiment laissée guider par les personnes, les rencontres. Il est assez clair que photographier les autres personnes, ça peut avoir un côté assez intrusif. Et c'est de là que j'ai compris que finalement j'utilisais la photographie comme un médiateur en fait, pour rencontrer les gens, pour aller discuter avec eux, tout simplement. Ensuite, je suis partie en Inde où j'ai travaillé avec une association qui s'occupait des enfants des rues à Delhi. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser aux philosophies et spiritualités orientales. Et j'ai voulu intégrer cette démarche dans mon travail, qui est devenu finalement plus symbolique peut-être et plus plasticien aussi. Et activer ma propre démarche en fait spirituelle dans mon travail, c'est vraiment naviguer avec ma vie quotidienne, c'est transférer vraiment mon évolution personnelle et ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ça transparaît dans mes images parce que je retravaille beaucoup mes images, d'année en année finalement, il y en a que je reprends peut-être 5 ou 6 ans après. Et elles finissent par avoir plusieurs versions différentes et elles s'autonomisent petit à petit, comme si elles étaient quelque part un peu déracinées de l'histoire qui les a fait naître. À partir de 2010, je me suis intéressée au grand âge, en collaborant avec un EHPAD de Saint-Aubin-du-Médoc. C'est une production qui est assez philosophique et qui vise à partager les sagesses portées par les anciens, les aînés d'aujourd'hui. Ma démarche est vraiment ancrée dans l'intimité des expériences de chacun, dans ces espaces où on est finalement super seul et super nu, mais dans ces endroits aussi où le plus intime est en connexion avec le plus partageable, le plus universel. C'est une sorte de quête pour mieux comprendre qui nous sommes, afin de peut-être défaire un petit peu ce qui nous limite ou nous fait souffrir. C'est une recherche de vitalité intérieure. Je crois qu'on peut traverser la vie avec plus de cœur finalement et que ça ouvre des nouvelles perspectives. Ma tâche en tant qu'artiste, c'est d'arriver à m'extirper autant que je puisse de ma propre personne afin de connecter davantage avec les autres et afin de me câbler à quelque chose de plus large. Pour la Semaine de l'Art, Thomas Azouz, que je tiens grandement à remercier pour son invitation et son soutien, m'a donc proposé d'investir la cage d'escalier et le petit espace du haut. Et j'ai tout de suite eu envie de créer une œuvre spécialement pour cet espace et spécialement pour cet événement. C'est une œuvre qui part de mon univers personnel. Je fais intervenir la figure de mon père qui est centrale dans ce travail. J'ai un dialogue avec lui autour de cette œuvre, un dialogue que je voulais assez secret et épuré. Sinon, le tout est une installation que je vois comme un cheminement, une introspection pour la psyché humaine finalement, qui se voit, qui se reconnaît, qui s'active dans ce passage en fait, et sur le haut qui connecte avec des énergies qui la dépassent. Voilà, c'est un peu ça le fond du travail.